Alors, il y a donc, comme on a dit, le champ énergétique, euh, le champ énergétique contient 4 couches. Il y a la couche éthérique, qu'on appelle des corps, hein, aussi, pour ceux qui s'y connaissent mieux. Bon, on a plein de couches, hein, on a plein de corps différents, mais ici, c'est vraiment, l'idée est vraiment de faire simple, ça sert à rien de faire compliqué pour comprendre et libérer une résistance. On a la partie éthérique, qui est la partie de la vibration pure du corps physique. On a le corps émotionnel, on a le mental et on a le spirituel. Alors, pourquoi est-ce que moi, personnellement, dans mon processus, j'enseigne la manière dont j'enseigne? Parce que je me suis rendu compte, avec justement toutes ces observations que j'ai faites avec mes Kobe, qu'il n'y a pas toujours nécessairement un bobo physique qui est lié à une résistance. Il n'y a pas toujours une croyance limitante. En tout cas, elle est parfois très compliquée à en prendre conscience. En tout cas, j'ai lu, en tout cas, et ça s'est révélé plusieurs fois chez moi, c'est que 80% de nos croyances limitantes sont complètement inconscientes. Donc, ça demande quand même, du coup, un travail de prise de conscience que je trouve, moi, très compliqué. Et puis, il y a toute la partie un peu plus qu'on appelle corps spirituel, où là, on nous demande quand même de changer d'état de conscience pour tomber sur une résistance. Alors, il y a les rêves qui sont un très bon moyen d'y accéder. Les rêves sont une source d'information hallucinante, mais ça demande de la pratique, ça demande de, voilà, de quand même, pour devenir lucide, par exemple, dans un rêve, ça demande quand même, je trouve, pas mal de pratique. Mais c'est très puissant aussi. Par contre, j'ai fait l'observation que dans le cas d'une résistance, il y a toujours une émotion et que cette émotion est toujours consciente. Et c'est pour ça que moi, dans mon processus, j'utilise les émotions pour libérer la résistance. Voilà, je ne sais pas si c'est clair.